Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques dans le domaine sentimental pour l'été 2023. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez les taureaux, on va aller voir pour vous qu'est-ce qui vient en amour pour votre été. Allez, de la mi-juin à la mi-septembre pour les taureaux. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour l'été 2023? De la mi-juin à la mi-septembre pour les taureaux. Allez, pour les taureaux sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui vient à eux sur le plan sentimental? Sur le plan sentimental pour les taureaux. De la mi-juin à la mi-septembre pour les taureaux. Allez. On va aller faire une coupe. Alors, on a la 10 de bâton. Et nous, on a la 8 de pentacle. Alors, on voit qu'avec la 10 de bâton, justement, il y a le fait peut-être de... et la 8 de pentacle, c'est d'être concentré à peut-être à vous libérer aussi d'un fardeau pour certains. Il y a peut-être des choses que vous portez également sur vous, des responsabilités, peut-être également... pour moi, le mot que j'ai pour certains, c'est également des peines de cœur qui peuvent encore durer. Alors, je n'ai pas de l'émotionnel, mais bon, on est sur un tirage sentimental, d'accord? Le message également, c'est que attention de ne pas être trop non plus dans le travail pour certains. Peut-être que si vous avez des projets, une activité ou peut-être voilà, que vous êtes concentré sur pas mal de choses, peut-être attention à ne pas non plus vous laisser submerger, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a peut-être un trop-plein qui pourrait se faire aussi hein, sur le plan personnel, qui pourrait peut-être impacter votre vie sentimentale. Est-ce qu'il y a le fait d'être accaparé par par un travail aussi, ça peut être ça? Ah, quand même, ouais. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une rencontre derrière. On a l'as de coupe et on a l'étoile. Moi, je vois qu'il y a quand même une rencontre hein, qui va être favorable pour vous, là. On a des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments. Là, on sent qu'il y a le fait de retrouver également pour certains un épanouissement, là. Donc, pour certains, je pense que vous avez besoin aussi de retrouver un épanouissement, là. Vous devez sortir peut-être d'un trop-plein. Voilà, un trop-plein de... peut-être émotionnel, de charge que vous portez, voyez, peut-être qu'actuellement il y a aussi d'atteindre vos limites personnelles que vous étiez imposées. Là, il y a le fait que voilà, professionnellement, il pourrait y avoir un débordement aussi. Donc voilà, sachez faire preuve de relâcher un peu, si vous voulez, les tensions, afin pour moi de retrouver un équilibre émotionnel. Hein. Parce que pour moi, avec la carte de l'étoile, on vous dit d'avoir foi. C'est la chance. Pour moi, c'est quelque chose qui est favorable pour vous. On peut parler de vœux exaucés. Hein. On a quelque chose qui s'illumine, qui s'éclaire pour vous, là. C'est magnifique. Hein. On peut également avoir une rencontre pour certains sur le plan du travail. Hein. Sur le plan professionnel, il pourrait y avoir une rencontre aussi. Donc, mais attention tout de même à ne pas trop vous surcharger. D'accord, les taureaux? Allez, pour les taureaux, sur le plan sentimental pour cet été 2023. Pour les taureaux, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton. Allez, pour les taureaux, sur le plan personnel. Bon, de toute manière, oh là là, magnifique, on a la 2 coupes. Bon, bah là, clairement, elle voulait sortir déjà. Elle était là et là, hop, elle était en biais. Donc, je l'ai pris parce que je me suis dit, ouh, là, il y a un message. Pour les taureaux, sur le plan sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour mes chers petits taureaux? Pour mes taureaux. Allez, pour les taureaux, sur le plan sentimental pour l'été 2023, s'il vous plaît. Ouh, elle a fait un tourbillon. Magnifique, magnifique. Là, vous prenez un nouveau départ pour vous, là, les taureaux, c'est magnifique. Il y a un nouveau départ émotionnel, hein. Il pourrait y avoir une proposition là, avec ce 3 de bâton là, il pourrait y avoir une proposition pour vous, hein, pour les taureaux, certains taureaux là. Là, je pense que vous allez vraiment vous écouter, vous allez faire un choix du cœur. Hein. C'est peut-être le fait d'aller retrouver quelqu'un ou il y a l'envie de vous lancer dans un projet du cœur ou avec une personne. En tout cas, pour moi, professionnellement, on pourrait avoir une rencontre. Hein. Allez, pour les taureaux,
sur le plan sentimental pour cet été 2023. Donc de la mi-juin à la mi-septembre pour les taureaux. Pour les taureaux. Pour les taureaux. Mais avec le 3 de bâton, vous hésitez quand même et on a ce 9 de bâton. Il y a le fait d'y réfléchir. Alors, on peut avoir une proposition également, hein, quelqu'un qui vous fait une proposition en amour, soit de le rejoindre, de la rejoindre, vous voyez. En tout cas, on voit que vous allez prendre votre temps pour y réfléchir. Vous avez envie, mais vous êtes hésitant. Allez, pour les taureaux, sur le plan sentimental pour cet été 2023, quel message pour les taureaux? De la mi-juin à la mi-septembre, sur le plan sentimental pour les taureaux. Je pense que vous allez vraiment y réfléchir. Allez, pour les taureaux, sur le plan sentimental. Il y a trop de cartes. Sur le plan sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour l'été 2023, de la mi-juin à la mi-septembre. Quel message pour les taureaux? Ouais, pour moi, il pourrait y avoir une rencontre sur le plan professionnel, hein. Apprendre à vous connaître, là, avec la 8 de pentacle. Alors qu'en fait, vous avez peut-être pris un nouveau départ pour vous, vous voyez. Peut-être que vous n'étiez même pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Allez, pour les taureaux, là, sur le plan sentimental. Je veux une dernière carte, là, pour les taureaux. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une dernière carte pour les taureaux. Pour l'été 2023. Un dernier message pour mes chers taureaux. Alors ça veut bien parler, mais il y a trop de cartes qui veulent sortir. Allez, un dernier message pour les taureaux. Non, je vais aller la chercher moi-même. Merci. Alors, on a la 4 de pentacle. D'accord. Alors, d'accord. Alors, pour moi, il y a le fait que j'ai un message. Vous pourriez déjà connaître, alors pour certains, vous pourriez connaître cette personne. Alors, ça se peut, hein, que vous connaissez cette personne. Si cette personne vous fait une proposition pour qu'elle revienne dans votre vie, qu'elle vous fait une nouvelle proposition, on sent que vous allez y réfléchir. C'est comme si avec la 8 de pentacle, c'est comme si justement vous allez vous concentrer, vous allez vraiment analyser le moindre détail, vous voyez. C'est comme si vous allez vraiment vous poser les bonnes questions parce que avec ce 4 de pentacle, on a quand même cette hésitation. Le fait que vous vous protégez, que vous, voilà, vous voyez. Peut-être que c'est une personne qui, c'est une relation qui s'est arrêtée peut-être brutalement ou je ne sais pas, hein, peut-être même en douceur. Je veux dire, il y a le fait que de reprendre une relation avec cette personne, alors que vous, il y a une guérison du cœur qui s'est faite, hein, clairement, il y a une guérison émotionnelle qui s'est faite. Bah, vous allez y réfléchir et je pense que vous allez vous protéger. Vous voyez, c'est comme si avec ce 4 de pentacle, vous vous protégez, vous vous êtes mis des limites, vous êtes barricadé un peu. Et justement, bah, émotionnellement, vous allez, voilà, vous allez en tout cas prendre de la distance, prendre du recul, hein, c'est clair. Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas accepter, attention. Voilà, parce qu'on a bien vu avec ce 10 de bâton que... Après, le 10 de bâton, ça peut être également des énergies qui sont passées. Hein. Comme on avait pu voir à la coupe. Pour moi, c'est le fait que justement, en fait, il y a cette sensation que vous avez ce besoin de protéger votre cœur en voir, en fait, ce personnage qui tient un pentacle sur son cœur, vous voyez, comme un signe de protection, quoi. Comme une armure de protection. En fait, c'est comme si émotionnellement, vous vous protégez, en fait, pour pas être de nouveau blessé, ou, vous voyez, c'est comme si vous étiez beaucoup, en tout cas, un peu dans le mental pour certains, à vous dire, oula, moi, Là, si cette personne revient, je dis bien si c'est une personne que vous connaissez qui revient, là, vous allez y réfléchir, en fait. Vous allez vraiment vous poser les bonnes questions parce que, voilà, vous vous protégez par rapport à cette personne. Et pour d'autres, émotionnellement, il y a une rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, clairement. Une belle rencontre parce que, mais voilà, comme on reste dans ces énergies. De toute façon, même si c'est le retour d'une personne, on voit que c'est quand même un beau retour. Hein. Il n'y a pas de choses négatives. C'est juste que maintenant, vous vous protégez, en fait, émotionnellement. Vous voyez ? Vous prenez le temps pour vous. Vous prenez le soin du détail, de bien de réfléchir. Même cette personne, hein, s'il y a une nouvelle rencontre, ça peut être sur le plan professionnel. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel. Mais vous allez vous protéger. Voilà. Parce que je pense que maintenant, vous allez prendre les choses avec un peu plus de...
de patience, plus de lenteur. En fait, vous n'avez plus envie de vous, peut-être d'être trop rapide comme vous avez peut-être pu être dans le passé, hein, pour certains. Il y a cette envie justement, hein, de vous lancer émotionnellement avec cette personne, hein, avec cette nouvelle rencontre ou ce retour de cette personne. Il y a cette envie, hein, justement, de vous lancer dedans. Mais là, il y a la raison qui revient, c'est de vous dire, ouais, parce que vous avez envie, mais vous ne le faites pas. Hein. Clairement, le personnage, vous voyez, il regarde à l'horizon, mais il ne se lance pas. Là, c'est comme si vous aviez envie de reprendre cette relation avec cette personne, mais vous vous protégez encore. Vous voyez, vous prenez ce recul, cette distance en vous disant, je suis pas encore, voilà, j'hésite, je sais pas, donc... Voilà, en tout cas, on a vraiment ce sentiment que émotionnellement, il y aura beaucoup quand même de protection, de limites que vous vous êtes imposées. Donc en fait, en soi, c'est pas négatif parce que justement, c'est positif, hein, vous vous protégez, hein, émotionnellement. Et de toute façon, il n'y a pas de refus de commencer quelque chose avec cette personne en tout cas. Mais on voit qu'il y aura quand même une période de réflexion, vous voyez. Période de réflexion, voilà, de prendre du recul, d'être patient, on a cette notion, voilà, de prendre son temps, voilà, hein. Émotionnellement, vous vous écoutez maintenant, vous vous écoutez, vous prenez votre temps. Et ça, c'est beau les taureaux. Vous avez raison. Faut pas aller trop vite. Hein. C'est pour se brûler les ailes après. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce que l'on a? Allez, pour les taureaux, de la mi-septembre, de la mi-juin à la mi-septembre, pour l'été 2023, donc dans le domaine sentimental pour les taureaux. Allez, quels sont les messages pour les taureaux? Alors, on a le secret, la liaison secrète. Allez, pour les taureaux. On a les doutes, hein, qui ressortent. Ouais. Allez, pour les taureaux, sur le plan sentimental pour cet été 2023. Pour les taureaux. D'accord. On a l'automne, le détachement. D'accord. On a la crise. Pour les taureaux, sur le plan sentimental pour cet été 2023. Pour les taureaux, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les taureaux sur le plan sentimental? Là, on a la carte du nom. D'accord. Pour les taureaux, sur le plan sentimental pour l'été 2023. De la mi-juin à la mi-septembre. Il y a trop de cartes. Donc là, pour moi, il pourrait y avoir une personne qui pourrait vous proposer une relation discrète, secrète, vous voyez. Alors, si c'est une proposition, on voit clairement que de toute façon, c'est un non. Si c'est une personne qui revient dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous fait une proposition, clairement, on voit que ça va vous poser, ça va vous faire réagir. Clairement, vous allez vous poser des questions, vous êtes vraiment dans le questionnement comme on avait pu voir tout à l'heure. Pour moi, on a encore cette réflexion, ce recul que vous allez prendre. Hein. Et de toute façon, vous allez vous détacher. Et en fait, comprendre que en fait, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Alors peut-être qu'actuellement, pour certains, vous pourriez être dans une relation secrète. Hein, le fait que vous n'en parlez à personne. Soit vous connaissez cette personne, c'est un ex ou une ex, peu importe. Ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, que... ça dure depuis un petit moment, que voilà, il n'y a pas d'engagement, je veux dire, vous ne vous voyez pas à l'extérieur, vous voyez, c'est très secret, personne n'est au courant, etc. Là, en fait, là, je sens clairement des taureaux qu'on en a. En fait, là, clairement, vous comprenez que là, ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que vous, en fait, clairement, vous en avez marre et donc vous allez, pour moi, avec la carte de l'automne, vous lâchez prise, quoi. Vous vous détachez clairement. Parce que je pense que vous allez prendre vos distances avec cette personne, avec cette situation, cette relation-là. Allez, pour les taureaux sur le plan sentimental, pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, quel message pour les taureaux? Et on a la guérison. Ouais, clairement, magnifique. Alors attention à quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie. On a un jeune homme superficiel, on a la protection divine, on a la ruse. Voilà, donc on vous dit qu'il y a le retour d'une personne. Le lien est protégé, mais vous allez être prudent quand même. Vous allez faire preuve de sagesse par rapport à une invitation. Alors ça peut être une personne avec qui il y a une séparation aussi. Quelqu'un qui vous a trompé ou qui a porté un masque. Alors attention, cette personne va peut-être vous faire une proposition, peut-être un rendez-vous, etc. Vous voyez, peut-être qu'elle aura envie de vous voir.
On voit que pour moi, avec la sagesse, c'est comme si justement, en fait, il y a une compréhension sur un lien. En fait, clairement, je pense que maintenant, vous en avez fini avec les relations secrètes, avec les relations intimes, je veux dire, les relations intimes, alors je me comprends, les relations cachées. Vous, maintenant, ce que vous voulez, c'est être mis en avant, mis en lumière. Et en fait, c'est ça qui va vous faire réagir. C'est soit cette personne qui revient dans votre vie, qui vous fait cette proposition, et vous savez que ça va recommencer comme avant, soit une relation dans laquelle vous êtes actuellement et voilà, vous êtes caché, personne n'est au courant, même pas vos amis, vous voyez, un entourage. Et là, clairement, burn-out, façon de parler, c'est la crise, vous en avez marre. Hein. Et ça vous fait réagir. Là, je pense que surtout, c'est clair que vous sortez de vos gonds, en fait. Vous sortez de vos gonds. Et en fait, non. Vous prenez du recul avec cette personne, avec cette relation, clairement, parce que c'est pas ce que vous souhaitez, en fait. Là, en fait, vous vous détachez, vous lâchez prise avec cette relation. En fait, vous vous posez les bonnes questions. Et en fait, vous allez aller vers plus de sérénité, hein, vers plus de calme. Et pour certains, il y a une guérison émotionnelle qui ressort. On a encore 2 fois la guérison tout à l'heure avec la reine de coupe dans le tarot. On avait encore la guérison. Donc là, clairement, pour certains, en fait, je vois qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé émotionnellement. Donc s'il y a quelqu'un qui revient, hein, quelqu'un qui vous fait une proposition, clairement, ça peut venir vous mettre des doutes. Mais je pense que pour certains, vous avez lâché prise. Alors attention, c'est une guidance générale, forcément ça ne va pas parler à tous. Donc vous prenez les messages qui vous parlent et le reste vous le laissez de côté. Bien évidemment, les énergies peuvent être passées, présent, futur. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Voilà, mes taureaux. Donc en tout cas, on voit que, voilà, que vous lâchez prise. Hein. Vous lâchez prise sur un lien. De toute façon, parce que clairement c'était trop prise de tête. Voilà, le message que j'ai, c'est trop prise de tête. Vous en avez marre et en fait, peu importe que cette personne revienne, que vous êtes en relation avec elle ou pas, là c'est bon, c'est stop. Vous en avez marre en fait de tourner en rond, de vous poser des questions, peut-être toujours, voilà, vous voyez, peut-être qu'il y a des disputes, il y a des conflits. Parce que vous voulez que la relation soit stable, engageante, au vu de tous et pas cette personne, vous voyez. Donc c'est bloqué de toute façon. Donc là, on vous invite à lâcher prise pour aller vers plus de sérénité, un apaisement, plus de calme, vous voyez. Et de toute façon, on retrouve avec la carte de la sagesse ce côté, ce raisonnement, en fait, cette sagesse que vous allez avoir. Tant mieux, mes chers taureaux. Allez, on va aller voir pour vous avec l'oracle d'Annabella. Pour les taureaux sur le plan sentimental pour l'été 2023. Pour les taureaux sur le plan sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Pour les taureaux sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour l'été 2023? De la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Allez. On a je t'aime. Allez, pour les taureaux sur le plan sentimental, on a la surprise. Allez, pour les taureaux sur le plan sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient à vous pour l'été 2023? On a un lien très fort d'amitié vous unit. Il est encore trop tôt pour le dire. D'accord. Allez. Voilà, on a de la déclaration. On peut avoir une déclaration d'amour hein, pour certains taureaux. Alors des fois, les jeux différents ne se suivent pas, hein, d'accord? Il peut y avoir des hypothèses, des situations totalement différentes, d'accord? Là, on voit qu'il y a quand même, avec la carte de je t'aime, on voit qu'il y a une déclaration qui va être dite, hein, qui va être faite. Et ça va, avec la carte de la surprise, c'est de l'inattendu. En fait, je pense que c'est clairement pas quelque chose que vous attendiez ou que vous allez vous attendre. Je pense que clairement, il y a une personne qui revient dans votre vie pour vous déclarer son amour, en tout cas. C'est une personne avec qui il y a un lien quand même d'amitié. Hein. Un lien, comme il y a quand même un lien profond, c'est quelqu'un avec qui vous entendez très très bien. Soit vous avez été en couple avec cette personne, soit vous l'êtes, ou soit c'est juste une personne avec qui peut-être qui pourrait vous plaire, hein, ou quelqu'un, ou un ami également. Et d'où la surprise. Mais on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, c'est que je pense que vous ne savez pas trop ce que vous allez répondre. Allez, pour les taureaux sur le plan sentimental pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les taureaux sur le plan sentimental? Trop de cartes. Ouais. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre avec cette déclaration d'amour là, et en fait, je pense que vous ne savez pas de quoi répondre, quoi.
D'où la carte de la protection qu'on ressentait, des doutes là qu'on a bien ressenti là dans vos jeux. En fait, clairement, je pense qu'en fait, vous allez tomber un peu des nues. Allez, pour les taureaux, sur le plan sentimental, pour cet été 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? De la mi-juin à la mi-septembre. On a l'homme âgé. Donc ça peut être un homme plus âgé que vous, hein, également, ça peut être vous également. Et on a la liberté qui est ressortie. D'accord. Ouais, donc c'est quelqu'un peut-être... Alors, attendez, je regarde en dos de deck. Alors, on a quoi? On a la fleur de vie, le printemps. Donc on a un nouveau départ, on a de nouvelles énergies où vous êtes stable. Je pense que c'est ça en fait qui fait que vous n'allez pas vous y attendre. Bon, on a quand même un lien profond d'attachement qui ressort. On a la transformation, l'évolution, l'abondance, besoin de prendre du recul sur la situation. Et on a également un critère, on a l'homme blond pour certains. Alors pour moi, il y a le fait que justement, je pense qu'il y a une belle transformation qui va arriver, qui va être favorable pour vous. Mais je pense que ça va être un peu tôt en fait. Je pense que vous allez prendre du recul comme on avait bien ressenti dans vos jeux de toute façon. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Donc là, clairement, je pense que... Mais c'est beau parce qu'on a quand même une évolution qui est favorable pour certains taureaux. Hein. Pour moi, il y a une évolution dans le lien. Hein. Donc il y aura une suite qui va être favorable pour vous. Hein. On a un nouveau départ avec cette personne. Hein. Mais on voit qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui va soit revenir dans votre vie, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, ou quelqu'un qui est déjà présent dans vos énergies. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, peut-être aussi, parce qu'on a quand même la carte de la liberté. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vous transmets ce message, mais en tout cas, on voit que le lien, il y aura quand même un épanouissement. En fait, je ne pense pas que ce sera un lien qui va être où vous allez être enchaîné ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de toxicité. C'est vraiment une personne qui est libre. Soit déjà libre personnellement, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas engagé dans aucune relation. Mais c'est quelqu'un également avec qui vous savez que vous pouvez acquérir une certaine liberté d'être, une certaine liberté de penser au niveau de votre personnalité. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez être vraiment vous-même. C'est comme ça que je le ressens. Et pour certains, si c'est quelqu'un qui vient vous déclarer son amour, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est vraiment de l'inattendu. Hein. C'est un très beau cadeau, on a vraiment le côté surprenant, et je pense que c'est vraiment... là, c'est l'univers qui vous envoie cette personne, alors que vous n'y attendez vraiment pas en fait. Mais je pense que ça peut, il est encore trop, pour moi, il est encore trop tôt pour le dire, c'est parce qu'en fait, avec la carte de liberté, c'est justement comme si vous ne saviez pas quoi répondre, parce qu'en fait, pour ceux, le message à qui ça parlera, c'est comme si vous l'aviez acquis une certaine liberté, en fait, une certaine indépendance, et en fait, vous êtes bien, en fait, tout simplement. Vous êtes bien, peut-être, pour certains, dans vos énergies, vous êtes bien seul actuellement, et en fait, je pense que c'est peut-être encore un peu trop tôt que cette personne soit revient dans votre vie, soit vous déclare son amour, et je pense que vous ne savez pas quoi répondre, en fait. Pour moi, l'homme âgé, c'est également l'expérience, la maturité. Il y a aussi cette notion que ça peut être aussi le fait de comprendre pas mal de choses par rapport à un vécu que vous avez eu, vous voyez. Mais je sens que c'est quelqu'un, pour moi, quelqu'un, comme je disais, donc qui peut être un peu plus âgé que vous, hein, quelqu'un qui a une très belle aussi également, quelqu'un qui a une belle maturité aussi, hein, qui a de la maturité en amour, quelqu'un qui, voilà, avec qui il y a un lien très fort quand même d'amitié. Hein. Il y a un lien quand même très fort qui vous unit avec cette personne. Hein. Mais clairement, je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Une déclaration d'amour non attendue, surprenante, grosse découverte. Je pense que vous n'allez pas du tout vous y attendre. Donc, écoutez, un peu chier d'être les taureaux. Hein. Vous me direz ça en commentaire si ça se produit. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient à vous pour le domaine sentimental pour l'été 2023? Allez, pour les taureaux, sur le plan sentimental pour les taureaux, sur le plan sentimental pour cet été 2023. Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Pour les taureaux, on a laissé une chance à votre relation. Pour les taureaux, pour les taureaux, pour les taureaux, sur le plan sentimental pour cet été 2023. On a laissé vos amis vous aider. D'accord. Donc pour certains, il pourrait y avoir soit le retour d'une personne qui demande une seconde chance avec vous. Et je pense que clairement, vous allez demander conseil à un entourage. Hein. Donc je pense que vous allez être dans le doute. Hein. Allez, pour les taureaux, sur le plan sentimental. Pour cet été 2023. Donc de la mi-juin à la mi-septembre.
Quel message pour les taureaux sur le plan sentimental? Alors moi j'ai eu la carte qui s'est retournée très bientôt. Elle s'est retournée et pour moi c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive assez rapidement. Allez, sur le plan sentimental pour les taureaux pour cet été 2023, quel message pour les taureaux de la mi-juin à la mi-septembre? J'adore, il y a trop de cartes qui tombent. Je vais les prendre parce que hop. On a la passion, on a le mariage, vous méritez l'amour, conversation cœur à cœur et restez optimiste. Ok, et on a de l'engagement, la lune de miel. Finance et carrière, âme sœur, séparation, attireuse. D'accord, pour moi c'est quelqu'un avec qui il y a pu y avoir une séparation. Hein. Ça se ressent. Hein. Ouais, mais c'était quelqu'un qui était bloqué. Hein. Au niveau des finances et carrières, c'est quelqu'un qui peut-être qui privilégiait à l'époque sa carrière, vous voyez ses hobbies, ses passions. On voit que, mais je pense que cette personne revient. Il y a de l'engagement en tout cas. Il y a peut-être le fait de partir en week-end avec cette personne, de partir quelques jours, vous voyez. Il y a la notion de passer du temps avec elle. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a un lien quand même assez fort, assez intense. Ça peut être également, si vous avez été marié avec quelqu'un, il y a peut-être pu avoir une pause dans la relation, peut-être de la distance. On voit qu'en tout cas, il y a l'envie, soit pour vous, soit votre autre, de reprendre, de laisser une chance à une seconde relation. Hein, d'accord, de reprendre peut-être, de prendre un nouveau départ avec vous, hein, clairement. Parce que je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de compréhension sur la relation, sur le lien. Je pense que vous avez compris que voilà, chacun méritait l'amour. Peut-être qu'il y a eu cette histoire de respect, cette question, excusez-moi, de respect. D'honnêteté aussi, peut-être qu'il n'y avait plus de communication aussi dans la relation. Hein. Il y a peut-être plus de communication, plus d'intensité, plus de passion. Alors excusez-moi, je me permets de le dire, mais il y a peut-être plus de relations charnelles. Donc ce qui a fait peut-être que, voilà, hein, ce qui a pu bloquer aussi la relation. Là en tout cas, on voit que si cette personne aussi, votre autre revient, on sent que vous allez devoir voilà, demander de l'aide, des conseils également aussi à vos amis, à un entourage en tout cas proche, hein, clairement. Et pour d'autres, il y a justement de laisser une chance à un ex, en tout cas de revenir dans votre vie, hein, peut-être aussi. Pour moi, il y aura quand même beaucoup de communication, d'authenticité. Hein. Il y aura beaucoup de sincérité dans le lien. De toute façon, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. Pour moi, on vous dit d'avoir confiance, hein, de rester positif, d'avoir la foi dans cette relation. Peu importe que ce soit avec un homme, avec un ex avec qui, un ou une ex avec qui vous êtes marié, avec qui il n'y a pas eu forcément d'engagement au niveau du mariage. Si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie ou s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, on voit qu'en tout cas, on vous dit de laisser une chance à cette personne de rentrer dans votre vie. Parce que pour moi, ce serait quelqu'un qui voudrait vraiment de l'engagement. On vous dit de rester optimiste par rapport à cette nouvelle rencontre qui pourrait arriver. Hein. Écoutez, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est très très beau, les chers taureaux. On voit qu'il y a de la passion, il y a de l'intensité dans la relation. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle lumière pour vous les taureaux, s'il vous plaît. Sur le plan sentimental, pour les taureaux. Sur le plan sentimental pour cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre. Pour les taureaux. Allez. Pour les taureaux sur le plan sentimental de la mi-juin à la mi-septembre. Oh, il y a trop de cartes. Je prends quand même, il y a trop de cartes. Quoique non, on n'a plus le choix. Alors, on a le foyer, la clé du destin. On a les parents. On a la rapidité. On a le repos. Donc là, on a une transformation charnière. Avec la carte du foyer, c'est votre temple intérieur, comme je le ressens. Pour moi, physiquement, il y a eu un changement. Il y a eu un changement important. Je pense qu'avec la carte des parents, vous êtes responsabilisés. Je pense que pour certains, vous comprenez ce que vous méritez réellement dans votre vie amoureuse. Vous comprenez réellement ce que vous voulez dans votre vie amoureuse. Pour moi, on a une transformation assez importante. Hein. Il y a un changement qui va être bénéfique pour vous, qui va être assez rapide. Hein. Ça peut être soit au sein de votre foyer, donc au sein de chez vous, votre maison, ou tout simplement dans votre temple intérieur, hein, votre corps. Il y a une transformation qui va être assez rapide. Hein. Allez, pour les taureaux, sur le plan sentimental. On a la justice. Donc pour moi, on a quelque chose qui vient se rééquilibrer. Hein. On a la découverte, la réussite, l'examen, l'été, la femme, l'accident, l'automne. Ouais, pour moi, on lâche prise sur une situation qui n'a pas fonctionné. Hein. Pour moi, on peut avoir une rencontre, en tout cas, hein, durant l'été. Une rencontre favorable.
Alors la réussite examen, ça peut être lors d'une formation, peut-être aussi également, pourquoi pas, sur le plan ou encore le domaine du travail aussi pour certains. Alors, on a en tout cas une transformation importante pour vous, hein, qui arrive, en tout cas, qui va arriver assez rapidement. Alors, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir des enfants, hein, parce qu'on a quand même la carte des parents, on a quelqu'un également qui peut avoir des responsabilités assez importantes, ça peut être vous ou votre autre. Pour moi, on a quelque chose qui arrive assez rapidement, mais quelque chose qui va venir rééquilibrer les choses. Hein. Ça peut être également une transformation au moment où justement vous n'y attendez pas, au moment où vous êtes le mieux en fait. Hein. Parce qu'on a encore la carte du repos qui nous parle de sérénité, de calme, d'apaisement. Peut-être que là, actuellement, pour certains, vous prenez du temps pour vous. Hein. Vous avez peut-être pris cette décision-là. Hein. Peut-être prendre du temps pour vous, pour vos enfants, si vous en avez. Peut-être que pour certains, justement, il y a ce besoin de revenir un peu à l'essentiel, hein, à des fondations solides aussi avec la carte des parents et la carte du foyer. Pour moi, il y a le fait de besoin de revenir à des fondations solides. En tout cas, il y aura une transformation avec la clé du destin, excusez-moi. Il y a une transformation charnière, c'est-à-dire que vous arrivez actuellement à un carrefour où il y aura une décision importante à prendre. Il y aura vraiment un tout nouveau départ pour vous. Il y a vraiment un changement qui va être favorable pour vous, mais qui va être aussi impactant dans votre vie. Donc, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui va venir se rééquilibrer pour vous. Hein. Et c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Alors ça peut être soit une personne qui revient dans votre vie, soit une nouvelle rencontre, vraiment, mais ça va être quelque chose qui va venir rééquilibrer les choses, les pôles. Là, on parle de justice, hein, d'accord? On parle de justice divine aussi également. Pour moi, il y a un équilibre qui revient pour vous. Hein. Allez. On va aller voir votre carte pour le domaine sentimental. Quelle est la carte pour les taureaux? La carte qui va représenter le domaine sentimental des taureaux pour l'été 2023. Donc de la mi-juin à la mi-septembre, quelle carte va représenter le domaine sentimental des taureaux, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des taureaux pour l'été 2023? Donc de la mi-juin à la mi-septembre, s'il vous plaît. On a le 6 de carreau. Alors, on a la 6 de carreau, nous avons la carte de Bob Dylan. Alors, qui vient justement nous parler d'isolement qui peut être de courte durée. Alors, peut-être que durant l'été, vous pourriez, pour certains, connaître justement, oui, l'isolement, période de réflexion, de prendre de la distance, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Hein, c'est quelque chose vraiment de courte durée. C'est également, cette carte, c'est également un présage de recommencement, de nouveaux départs également, hein, de nouvelles idées. Donc pour moi, il y a le fait que justement, il pourrait y avoir de reprendre soit une relation, de commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un du passé. Pour moi, voilà, on a cette notion que rien n'est acquis. On peut avoir des révélations, des vérités. Mais pour moi, c'est une carte qui est favorable pour soi. C'est également une carte de lenteur, hein, c'est-à-dire de prendre son temps dans une relation. Vous voyez, que si vous repartez à 2-0 avec quelqu'un, c'est vraiment de prendre son temps avec cette personne. Voilà. Là, vraiment pour l'été, sentimentalement, avec la carte de Bob Dylan, c'est de vous dire, prends ton temps. Prends ton temps, n'est pas pressé. De toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Il y aura des révélations, des vérités. Mais c'est comment tu vas percevoir les choses qui auront l'impact. On vous dit aussi d'être attentif aux moindres détails autour de vous. On en revient aussi encore à la carte de la 8 de Pentacle, hein, qui revient aussi. C'est d'être attentif aux moindres choses, aux petits détails, même aux messages. Vous voyez, c'est magnifique, c'est beau. Alors, on va aller voir. En tout cas, on vous dit voilà que sentimentalement, durant cet été, pour moi, il y aura quand même, oui, des nouveaux départs en tout cas. Hein. Il y aura un recommencement, soit dans une relation, soit avec une personne avec qui il y a déjà eu quelque chose, ou en tout cas, il y aura un renouveau peut-être aussi sentimentalement. Mais on vous dit que ça va prendre son temps. D'accord? Allez. Pour les taureaux, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui pourrait venir? On va aller voir qu'est-ce qui pourrait venir bloquer votre vie sentimentale et on va aller voir après avec une autre carte qu'est-ce qui pourrait être avantageux pour vous sur le plan sentimental aussi. Alors, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des taureaux pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre? Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer les taureaux sur le plan sentimental, donc de la mi-juin à la mi-septembre? Allez, qu'est-ce qui pourrait être favorable? Qu'est-ce qui va être favorable pour les taureaux sur le plan sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre? Qu'est-ce qui va venir plutôt, excusez-moi, être favorable pour les taureaux sur le plan sentimental de la mi-juin à la mi-septembre pour l'été 2023?
Qu'est-ce qui va être favorable sur le plan sentimental pour les taureaux pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre. Qu'est-ce qui va être favorable pour les taureaux sur le plan sentimental de la mi-mai, de la mi-juin à la mi-septembre? Alors, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait venir bloquer votre domaine sentimental. Eh bien, on a la carte du travail, de l'entreprise. Ah bah, c'est marrant parce qu'on l'avait tout à l'heure à la coupe. Voilà, de ne pas vous surcharger, de ne pas être trop dans le travail, vous voyez. Pour moi, il y a cette notion de justement de pouvoir essayer aussi de garder peut-être aussi un peu de distance par rapport à une activité que vous pouvez avoir ou un travail. De ne pas non plus être trop, vous voyez, être trop surchargé par le boulot, etc. De pouvoir faire voilà, la distinction aussi entre votre vie perso et votre vie professionnelle. Hein. Donc voilà, c'est comme si justement, pour moi avec la carte de Bob Dylan, c'est comme si justement en fait vous allez prendre conscience de pas mal de choses. Peut-être que le travail, vous êtes beaucoup investi, ce qui est de très bonnes choses, mais il ne faudrait pas que ça vous bloque, vous voyez, sur votre vie personnelle. Ça peut être également une rencontre sur le plan du travail qui pourrait vous bloquer aussi, hein, qui pourrait venir un peu vous impacter, vous gêner. Est-ce que vous, pour vous, le professionnel et le personnel, ça ne peut pas se mélanger. Donc si vous faites une rencontre sur le travail professionnel, peut-être que ça va venir un peu vous bloquer, quoi. Vous voyez, ça pourrait venir vous bloquer involontairement ou volontairement en tout cas. Mais voilà, on a cette sensation que ça tourne en tout cas autour du travail, d'une activité. Et je vous rassure, les blocages sont faits pour être dépassés et débloqués. Donc ça ne dira pas. En tout cas, avec cette carte de Bob Dylan, on vous dit bien qu'il y a des vérités, il y a quelque chose qui va être compris. Il y a aussi de la distance, de l'isolement, un petit peu de recul aussi. Hein, mais ça ne va pas durer, d'accord? Rassurez-vous, ça ne va pas durer. C'est que je pense que vous devez aussi voir les petites choses, être attentif aux moindres détails. De toute façon, on avait bien compris qu'avec cette 8 de Pentacle, il y avait cette sensation de bien voir les choses, de faire attention un peu à tout ce qu'on pourrait vous dire. Pas non plus à tout, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est d'être attentif hein, aux petits messages, des fois qu'on ne fait pas attention, même aux personnes autour de nous, vous voyez, d'être attentif en tout cas aux détails. Et on va aller voir votre carte positive pour le domaine sentimental, donc pour l'été. Waouh, on a la réussite. Alors, qu'est-ce qui va être positif pour vous? C'est que vous allez avoir la gagne, en fait. Vous allez avoir envie de réussir. Et moi, on sent qu'en tout cas, personnellement, sentimentalement, il y aura une réussite. Hein. Il y aura une réussite, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que clairement que là, il y a quelque chose qui va arriver, qui va être favorable pour vous sur le plan personnel. Donc sentimental, on avait vu avec la carte de Bob Dylan qu'il y avait justement un recommencement. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. Soit il peut y avoir un nouveau départ avec une personne de votre passé qui va être positif, qui va être gagnante pour vous, hein, une vraie réussite, ou une nouvelle rencontre. Hein. Un recommencement après peut-être une période de célibat qui a duré. On voit qu'il y a une belle réussite sur le plan sentimental pour vous. C'est super beau là, les taureaux, c'est beau. Allez, on va aller voir votre carte conseil sur le plan sentimental, pour le domaine sentimental pour les taureaux, pour l'été 2023. Quelle carte conseil pour les taureaux pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre. On a la carte du destin. Allez, quelle carte conseil pour les taureaux sur le plan sentimental? Intervention divine, et on va prendre une dernière. Quelle carte conseil pour les taureaux sur le plan sentimental? Bon, il y en a deux. Et en dessous de deck, on a la source sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? La carte du destin vient de vous dire, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Bah oui, la carte de la réussite, hein, c'est ça. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et dernière carte, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon bah là clairement,
Pour moi, il y a de l'inattendu hein, pour vous sentimentalement, ça c'est clair. Il y a de l'inattendu. Je pense qu'il y a le fait aussi de faire une mise au point aussi pour, au niveau du professionnel, hein, que ça n'impacte pas trop votre vie sentimentale aussi, comme on a pu voir. Mais pour moi, on voit qu'il y a une réussite sentimentale, justement qu'il y a des vérités qui vont être révélées, peut-être même un retour d'une personne aussi, hein, peut-être. Je n'avais pas l'énergie du passé, mais je ressentais en tout cas. Voilà, en tout cas, bah écoutez, c'est très très beau les taureaux. Je vous souhaite sincèrement de vivre toutes ces belles énergies, hein, parce que c'est que des beaux messages. Même dans le négatif, il y a du bon à en tirer, ça faut le comprendre. Donc voilà. En tout cas, mes taureaux, si cette vidéo, cette guidance plutôt vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous rencontrer. De vous rencontrer de vous répondre. Je suis désolée. Donc je vous rencontrerai avec grand plaisir, hein, si vous êtes en Bretagne. Et puis voilà. Bon bref, n'hésitez pas également à partager ma vidéo. Si cela vous a parlé et ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fera grandement plaisir. Puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Je fais pas mal sur la chaîne, en tout cas j'ai pas mal de projets pour la chaîne, donc voilà, en tout cas il y a pas mal de petites choses qui vont arriver dans les prochains temps à venir. Donc voilà, voilou. Écoutez, moi je vous souhaite une belle journée les taureaux, je vous souhaite également une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous mes chers taureaux.